c'est tellement violent. Toutes ces roches-là se sont brisées, se sont retroussées en dedans de quelques secondes. Ça fait 400 millions d'années. Ici, les strates, ils sont horizontales à certains endroits, mais ici, ils sont comme... Ils ont plié. Ils ont plissé un peu. Ouais. Ça, c'est pas bien normal. OK. En général, ici, l'interprétation qu'on a faite pour expliquer ça, c'est que c'est probablement dû à l'impact météoritique. Quand on dit que ça a soulevé, il y a eu l'impact, ça a fait voler la roche, puis ça l'a fait aussi basculer. Mais ça, c'en est un exemple là, de basculement là, qui peut avoir eu lieu un des gros blocs. On est quand même assez loin. Là. Ici, on est rendu à peu près entre 20 et 25 km du point d'impact. Ça montrerait que le bloc qui est au-dessus a monté par-dessus le bloc qui est en dessous. Qui est passé, autrement dit, le bloc a monté vers nous. Évidemment, après ça, ça s'est effondré, puis ce qu'on voit, c'est une face plane. Mais si on regarde les mouvements relatifs du bloc en haut par rapport au bloc qui est en bas, c'est le bloc d'en haut qui serait venu. C'est avancé. C'est ça, qui s'est avancé. L'onde de choc a été tellement forte que ça se déplace n'importe comment. C'est ça, oui. Dans tous les sens. Puis, c'est ça. Au lieu d'impact, ça a surtout brisé, mais plus on s'éloigne de l'impact, ce que ça a fait, ça a déplacé plutôt que de briser. Les blocs ont glissé les uns sur les autres. Ça a pris énormément d'énergie pour faire une affaire comme ça. C'est assez impressionnant. Il y a des conglomérats là-dedans. Là. Ça, il y a un conglomérat à la base. C'est une unité qui est formée de... C'était de la boue avec des cailloux. Il y a un beau... oui, ça ici, ça a été... Oui. On le voit ici, le conglomérat. Il y a des beaux cailloux. Oui. Cette roche-là, ça a déjà été usé dans des rivières, dans des cours d'eau, là, mais ça fait très longtemps. Oui? Oui. Fait que c'était de la roche de rivière qui a été consolidée avant l'impact. C'est vieux. Les marmites qu'on voit dans les rivières, là, comme par exemple, il y en a à Clermont, il y en a aussi, en tout cas, le long de la rivière du Gouffre, il y en a à certains endroits. Je ne sais pas si le long de la rivière Malbaie, il doit en avoir aussi. Il a fallu que le niveau de la mer baisse, que ça soit au-dessus du niveau de la mer. Okay. Puis là, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui coule. Une rivière, un ruisseau, une grosse rivière, pour former ces marmites, pour que les marmites se forment, pour que l'érosion se fasse. Puis après ça s'est rempli encore par du calcaire. Ah ben oui. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, le niveau de la mer remonte, que ça soit en dessous de l'eau, puis qu'il y ait d'autres dépôts. C'est ça.